J'ai serré fermement dans ma main. J'étais divisé entre avancer vraiment ou non. Mes yeux se sont tournés vers la femme devant moi. Ses joues étaient rouges et ses yeux brillaient alors qu'elle me regardait. La voir de si près était à couper le souffle. Elle était si belle. Je suis sûr qu'elle s'était préparée pour être ici. Si tel est le cas, je voudrais répondre à ses désirs aussi, car je ressentais la même chose qu'elle. Alors, j'ai tout poussé. Je n'oublierai jamais sa joie à ce moment-là pour le reste de ma vie. Ce que je vais vous raconter est une rencontre fatidique avec une femme qui me détestait autrefois. Je suis James Peterson, un gynécologue de 32 ans travaillant dans un hôpital. Bien que maintenant je gagne de l'expérience en tant que médecin et que je travaille bien, j'ai vraiment parcouru un long chemin pour devenir médecin. J'ai eu 2 tentatives ratées avant d'entrer à la faculté de médecine, ou plutôt, je n'ai pas passé l'examen pendant 2 ans. J'étais dans une classe à haut rendement au lycée et bien placé pour entrer dans une école de médecine, mais le jour de l'examen préliminaire, ma mère, qui était chroniquement malade, s'est évanouie. L'examen est devenu le moindre de mes soucis et je ne suis pas allé au centre d'examen. J'ai passé 2 ans à soutenir ma mère, qui était entre la vie et la mort. Cela a peut-être été un détour, mais rien n'est plus important que la vie, donc je n'ai aucun regret. Malheureusement, ma mère est décédée, mais je suis heureux d'avoir pu être là pour elle. J'ai toujours rêvé de devenir médecin et à travers la lutte de ma mère contre la maladie, mon désir est devenu encore plus fort. Ainsi, 2 ans après mes camarades, j'ai intégré la faculté de médecine. Maintenant, travaillant comme médecin, une femme a été transférée dans mon hôpital, la belle camarade de classe du lycée qui me détestait autrefois, Amanda, est devenue ma patiente. Eh bien, il serait plus précis de dire qu'elle a toujours compétitionné avec moi plutôt que de me détester. Amanda et moi avons fréquenté la même école préparatoire. Nous compétissions toujours pour les meilleures notes, et elle me traitait comme son rival. Je ne la voyais pas particulièrement comme une rivale, mais c'est vrai que compétitionner avec elle me motivait à étudier davantage. Peut-être parce qu'elle me voyait comme un rival, elle a toujours été dure avec moi. Elle me disait souvent, je ne vais pas perdre contre toi, mais j'admirais sa compétitivité, qui contrastait nettement avec ma personnalité décontractée, et je trouvais ça cool. Au lycée, je n'avais rien dit à personne sur la raison pour laquelle j'avais abandonné, sauf à mon professeur principal. Bien sûr, je n'en avais pas parlé à Amanda. Je ne voulais pas dire que ma mère était dans un état critique, car si je le disais, la scène où ma mère s'est évanouie devant moi me reviendrait à l'esprit. Je ne pouvais pas supporter les regards de sympathie de tous. Mais Amanda, sans savoir pourquoi, semblait penser que j'avais fui l'examen. Tu n'as pas eu confiance et tu as fui, tu n'es même pas allé au lieu de l'examen. Tu es un lâche, elle m'a insulté ainsi et n'a plus jamais parlé avec moi depuis. Elle a été acceptée dans une université prestigieuse. C'était l'université où elle avait toujours dit qu'elle entrerait depuis la première année du lycée. Elle était honnête avec ses sentiments et directe. Elle était exigeante avec elle-même et avec les autres, mais elle n'évitait jamais de faire l'effort nécessaire. Pour moi, elle semblait éblouissante. Qui aurait pensé qu'Amanda deviendrait ma patiente ? Je me demande comment elle réagira. Les retrouvailles étaient un mélange de bonheur et un peu de peur. J'ai rencontré Amanda alors que je faisais des courses dans une supérette avant d'aller travailler. Elle ne savait toujours pas que j'étais son médecin responsable parce que je ne l'avais pas saluée comme telle. En outre, peut-être parce que j'étais en tenue décontractée, elle m'a regardé avec colère dès qu'elle m'a vu et a ri. Tu es diplômé du lycée et tu es malade. Un vrai raté dans la vie, hein ? Il semble que, à cause de l'annulation de mon examen de fin d'études secondaires, j'étais un raté à ses yeux. Je suis votre médecin, ai-je répondu. Quoi ? De quoi parlez-vous ? A-t-elle demandé. Je lui ai montré mon badge qui indiquait mon titre de médecin, ce qui l'a surprise. Elle est restée là à le regarder, abasourdie. Après avoir révélé dans le magasin que j'étais son médecin, Amanda est partie du lieu sans dire un mot. Plus tard, je suis allé dans sa chambre pour la saluer, mais elle n'a rien dit. Peut-être était-elle toujours en colère. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire dans un autre hôpital et a été transférée dans mon hôpital pour une intervention chirurgicale. L'hôpital où je travaille a une bonne réputation en gynécologie et attire les patients d'autres hôpitaux pour des chirurgies. Après avoir examiné sa condition dans cet hôpital, il semblait probable qu'un de ses ovaires devrait être enlevé. L'étendue de la progression et le plan de traitement après l'intervention seraient déterminés, mais alors Amanda a commencé à dire quelque chose de complètement inattendu. Je ne vais pas faire l'opération.
Désolé, qu'avez-vous dit, ai-je demandé. Écoutez attentivement, espèce d'imbécile. J'ai dit que je ne vais pas faire l'opération. Si vous avez compris, laissez-moi tranquille. J'ai expliqué l'importance de l'opération, mais elle ne voulait pas écouter. Je me demandais si elle ne m'aimait pas, alors j'ai demandé à d'autres médecins et infirmières de lui parler de l'opération, mais peu importe qui parlait, Amanda refusait l'opération et ne donnait aucune raison. Je voulais respecter les souhaits de la patiente, mais je voulais qu'elle prenne une décision qui valoriserait sa vie avant tout. J'étais inquiet qu'elle ne me donne pas de raison. Un jour, alors que j'étais préoccupé par la façon de gérer Amanda, je suis passé devant sa chambre et j'ai entendu des voix discuter là-bas. Donc, ce sera une ablation de l'ovaire ? Nous devons annuler les fiançailles. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui était venu rendre visite à Amanda. Il levait la voix, semblant irrité par la patiente. Un de mes ovaires sera toujours là. Il n'y aura aucun problème, l'entendais-je dire. Tu n'en es pas sûr. Et quant à la chance de tomber enceinte ? Ce sera plus faible que la normale, n'est-ce pas ? Tu pourras avoir des enfants ? Si tu ne peux pas, il n'y a aucune raison pour que nous nous marions. S'il te plaît, ne dis pas ces choses. Je ne vais pas faire l'opération. Si je ne le fais pas, mes 2 ovaires resteront. Un rire méprisant de l'homme résonnait dans la chambre d'hôpital. Donc, il n'y aura pas de guérison complète du cancer, n'est-ce pas ? Et ma femme sera une patiente atteinte de cancer ? D'abord, cela est hors de question. Il y a seulement une chose que je veux pour ma femme, avoir des enfants qui porteront mes gènes supérieurs. J'ai entendu dire que le cancer de l'ovaire peut être héréditaire. Ce serait un désastre si notre enfant héritait de ça. Le son des pleurs d'Amanda pouvait être entendu. Si tu es inquiet, nous ferons des tests pour voir si cela peut être transmis. Le simple fait que tu aies le cancer est déjà un grand découragement. Ne me traîne pas dans ta maladie. Tu peux gérer ça toute seule. Bon sang, je pensais avoir trouvé une femme intelligente et belle. Tu es juste défectueuse. Je ne pouvais pas tolérer un homme qui ne savait même pas ce qu'était la maladie et qui assumait qu'elle était héréditaire de son propre chef, et la partie où il la méprisait comme défectueuse. Ce qui compte maintenant ne devrait pas être si ses gènes survivent à la prochaine génération. Sa vie n'est-elle pas la chose la plus importante ? Même si elle voulait avoir des enfants, ce sont les femmes qui accouchent. Les femmes risquent leur vie pour donner naissance. Je ne pouvais tout simplement pas accepter qu'un homme qui manque de respect aux femmes l'ignore ainsi. Tu ne m'aimes plus ? S'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai rencontré Amanda alors que j'étais en train de faire des courses dans une supérette avant d'aller travailler. Elle ne savait toujours pas que j'étais son médecin traitant car je ne l'avais pas saluée comme telle. De plus, peut-être parce que j'étais en tenue décontractée, elle m'a regardé avec colère dès qu'elle m'a vu et a ri. Tu es diplômé du lycée et tu es malade. Un vrai raté dans la vie, hein ? Il semble qu'en raison de mon annulation de l'examen de fin d'études secondaires, j'étais un raté à ses yeux. Je suis votre médecin, ai-je répliqué. Quoi ? De quoi tu parles ? Demanda-t-elle. Je lui ai montré mon badge indiquant mon titre de médecin, ce qui l'a surprise. Elle l'a regardé fixement, stupéfaite. Après lui avoir révélé dans le magasin que j'étais son médecin, Amanda est partie sans dire un mot. Je suis allé la saluer dans sa chambre plus tard, mais elle n'a rien dit. Peut-être était-elle encore en colère. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire dans un autre hôpital et avait été transférée dans mon hôpital pour la chirurgie. L'hôpital où je travaille a une bonne réputation en gynécologie et attire les patients d'autres hôpitaux pour les chirurgies. Après avoir examiné sa condition dans cet hôpital, il semblait probable qu'un de ses ovaires devait être enlevé. L'étendue de la progression et le plan de traitement après la chirurgie seraient déterminés, mais alors Amanda a commencé à dire quelque chose de totalement inattendu. « Je ne vais pas faire la chirurgie. » « Désolé, qu'est-ce que tu viens de dire ? Demandai-je. « Écoute bien, idiot. J'ai dit que je ne vais pas faire la chirurgie. Si tu as compris, laisse-moi tranquille. » J'ai expliqué l'importance de la chirurgie, mais elle ne voulait pas écouter. Je me demandais si elle ne m'aimait pas, alors j'ai demandé à d'autres médecins et infirmières de lui parler de la chirurgie, mais peu importe qui parlait, Amanda refusait la chirurgie et ne donnait aucune raison. Je voulais respecter les souhaits de la patiente, mais je voulais qu'elle prenne une décision qui valorisait sa vie avant tout. J'étais inquiet qu'elle ne me donne pas de raison. Un jour, alors que je me demandais comment aborder Amanda, je suis passé devant sa chambre et j'ai entendu des voix se disputer à l'intérieur.
Alors ce sera une ablation d'ovaires? Nous devons annuler les fiançailles. C'était la première fois que je voyais quelqu'un venir rendre visite à Amanda. Il haussait la voix, semblant contrarié par la patiente. L'un de mes ovaires sera toujours là. Il n'y aura aucun problème, l'entendis-je dire. Vous ne savez pas ça avec certitude. Et qu'en est-il de la chance de tomber enceinte? Ce sera plus bas que la normale, non? Vous pouvez avoir des enfants? Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucune raison pour que nous nous marions. S'il vous plaît, ne dites pas ces choses. Je ne vais pas faire la chirurgie. Si je ne le fais pas, mes 2 ovaires resteront. Un rire moqueur de l'homme résonna dans la chambre d'hôpital. Alors il n'y aura pas de guérison complète pour le cancer, non? Et ma femme sera une patiente atteinte de cancer? D'abord, cela est hors de question. Il y a seulement une chose que je veux pour ma femme, avoir des enfants qui porteront mes gènes supérieurs. J'ai entendu dire que le cancer de l'ovaire peut être héréditaire. Ce serait un désastre si notre enfant l'héritait. Le son des pleurs d'Amanda pouvait être entendu. Est-ce que tu ne m'aimes plus? S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Il avait l'habitude d'avoir des moments gentils, mais il a montré ses vraies couleurs quand je suis tombée malade. Pourtant, j'étais déjà amoureuse de lui, m'accrochant honteusement à lui. Je me demande si ma maladie m'a affaiblie. Tu as refusé la chirurgie à cause de lui, demandai-je. Elle confirma que oui. Il semblait qu'elle pensait que s'il ne lui enlevait pas ses ovaires, il resterait à ses côtés. Mais cela n'aurait pas guéri sa maladie. Peut-être que son état mental était également affaibli par la maladie à tel point qu'elle ne comprenait pas cela. Elle rit d'elle-même. Oh, tu as vu un côté embarrassant de moi. Je me sens complètement exposée. Elle semblait un peu gênée, mais il n'était peut-être pas juste qu'elle soit la seule dont le secret était connu. Moi aussi, j'ai caché quelque chose. Puis-je te le partager? J'ai ressenti le besoin de révéler pourquoi je n'avais pas passé les examens d'entrée à l'université. Je lui ai raconté comment ma mère était tombée malade, à quel point son état était critique et que j'avais dû reporter mes examens pendant 2 ans pour m'occuper d'elle. Quand j'ai fini, elle m'a doucement tapé avec l'oreiller. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Dans un moment aussi difficile, je t'ai accusé de fuir, n'est-ce pas? C'est horrible. Je ne voulais pas te préoccuper, alors je n'ai pas pu le dire. J'ai pensé que recevoir de la pitié serait douloureux aussi. En disant cela, elle m'a de nouveau tapé avec l'oreiller. Ça ne faisait pas mal du tout, mais chaque coup faisait un bruit comique. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour toi, mon rival? Pourquoi devrais-je me soucier de toi? Je t'ai dit de me suivre, n'est-ce pas? Je vais entrer à l'université en premier et travailler dur pour que tu ne puisses pas me rattraper, mais je veux quand même que tu me poursuives. Avec ces paroles typiques, je ne pouvais m'empêcher de rire. À partir de là, nous sommes restés absorbés par les histoires de nos jours d'étudiants. Elle, qui pleurait devant son petit ami jusqu'à présent, reprenait son énergie, montrant occasionnellement de la colère ou riant. C'est ainsi qu'elle devrait être. S'accrocher à un tel type terrible n'était pas son style. Alors, que vas-tu faire concernant la chirurgie? Elle m'a regardé avec une expression vide avant de rire défiant. Bien sûr, je vais la faire. Je vais vite me remettre et travailler dur à nouveau. J'ai beaucoup travaillé pour entrer dans cette entreprise. Je vais encore atteindre le sommet. Son esprit compétitif se lisait sur son visage, tout comme pendant ses jours éblouissants d'étudiante. Elle brillait encore maintenant. La chirurgie a été un succès, et le rapport pathologique a indiqué que le cancer pourrait être complètement enlevé, avec une faible malignité et un faible risque de métastase. À sa demande, un test génétique a été effectué, qui n'a montré aucun risque génétique pour le cancer. Tous les deux étions soulagés. Pendant son hospitalisation, nous parlions tous les jours, et la distance entre nous semblait s'être réduite. J'aimais passer du temps à discuter avec elle en dehors de mes heures de travail. Apporte-moi une boisson l'après-midi, j'aimerais quelque chose de sucré demain. Elle a commencé à faire des demandes, et j'ai trouvé adorable qu'elle fasse ces petites promesses. Je suis sûr de ne pas être le seul à trouver nos conversations agréables. Le jour de sa sortie, j'avais préparé des fleurs pour elle. En sortant de l'hôpital, je lui ai remis le bouquet. Félicitations pour votre sortie. Elle a regardé le bouquet puis a détourné le regard en boudant. Ne vois-tu pas que mes mains sont pleines? Je ne peux rien porter de plus. Interprétant sa réponse comme un refus d'accepter, je me sentais un peu déçu. Comme je ne peux pas le porter,
Apportez-le chez moi, dit-elle. Hein? Je digérais encore ce qu'Amanda venait de dire et la regardais perplexe. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ce que j'ai dit. Comme je ne peux pas le porter, vous apportez les fleurs chez moi. Eh bien, Amanda, je ne sais pas où est votre maison. Alors, elle a mis un morceau de papier avec quelque chose d'écrit dans ma poche. J'ai atteint dans ma poche et senti le papier. Qu'est-ce qui est écrit ici? Quand j'ai demandé, elle a répondu. Mon contact et mon adresse. Vous devez apporter les fleurs. Appelez-moi après le travail. Il semblait qu'Amanda était prête à me voir en dehors de l'hôpital. J'ai serré le morceau de papier dans ma main, hésitant sur le fait de vraiment pouvoir le garder dans ma poche comme ça. Pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire, j'ai regardé Amanda, qui était devant moi. Elle était là, ses joues rougissant, ses yeux humides alors qu'elle me regardait. Elle avait certainement décidé d'être ici avec moi. Dans ce cas, je voulais aussi répondre à ses souhaits. Après tout, je ressens la même chose pour elle. Alors, j'ai fermement poussé le papier au fond de ma poche. Même si vous le demandez en arrière, je ne le rendrai pas. En entendant mes paroles, elle a semblé se détendre. Peut-être était-elle aussi tendue. Je ne pourrai probablement jamais oublier la joie sur son visage à ce moment-là pour le reste de ma vie. Quand je suis retourné au bureau et que j'ai regardé le billet, il était écrit « Vous me contactez absolument » avec ses coordonnées. J'ai souri en voyant sa manière caractéristique de faire une demande. Cette nuit-là, après avoir terminé mon travail, je l'ai rapidement contactée et je me suis précipité chez elle pour lui remettre le bouquet. Je n'avais pas couru comme ça depuis des années. Maintenant, 2 ans plus tard, je vis avec ma femme Amanda. Nous nous disputons beaucoup, mais ma femme, qui est toujours belle et mignonne quand elle est en colère, me rend heureux. Globalement, je veux continuer à valoriser ma femme avec son côté doux et fort, qui ne cesse jamais de préparer mon déjeuner avec amour.